j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors j'ai voulu au début faire un crash test. Dans le dernier crash test je vous avais montré, j'avais pas mal de produits à tester. Et en fait je me suis dit que ça devait être un peu redondant de voir une nana se maquiller à la caméra. Du coup j'ai décidé de changer un petit peu le format. Alors ce sera toujours un crash test de produits, mais en fait les produits je les teste moi. Enfin, je me suis maquillée avec aujourd'hui. Et du coup je vous les présente là en vidéo et je vous dis ce que j'en ai pensé. Ce sera peut-être un peu moins redondant que un crash test qui dure 35 minutes. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors en fond de teint, je n'ai rien à vous présenter. Par contre en anti-cerne, j'ai testé donc celui-ci. Donc c'est le More Than Concealer de chez L'Oréal Paris, l'infaillible comme ceci. Il me semble que celui-ci je l'avais vu sur la chaîne de la loge de Gabriel. Donc du coup il m'avait donné envie et là je l'ai acheté chez Normal. Je sais pas si vous connaissez ce petit magasin Normal, mais voilà, je l'ai trouvé chez Normal. Il devait être aux alentours de 10 €, quelque chose comme ça. Et j'ai la teinte Ivoire 322 comme ceci. Donc voilà, et celui-ci je l'aime bien, il couvre plutôt bien les cernes. Après c'est pas une couvrance de dingue non plus. Alors ils disent qu'on peut l'appliquer localement ou sur tout le visage, donc en gros c'est un concealer plus qu'un anti-cerne. Moi perso je l'utilise en anti-cerne puisque il est trop clair pour être utilisé enfin sur mes imperfections, parce que sinon ben on verra que ça quoi. Donc voilà, moi je l'utilise en anti-cerne et je trouve que pour l'instant, pour une première utilisation, il est très très bien, il couvre bien les cernes et pour l'instant j'ai pas de problème de qu'il ait bougé ou quoi. Donc on verra si il reste appliqué ou s'il va dans les ridules, mais pour l'instant celui-ci je l'aime bien. Donc voilà, ensuite en blush et en bronzer, j'ai utilisé cette petite palette que j'avais dans le calendrier Glossy Box de cette année. Donc là, elle se présente comme ceci. Donc voilà, je sais pas si vous verrez, il y a beaucoup de lumière, mais voilà, comme ceci. Donc c'est deux teintes très très jolies. Donc elle se présente comme ceci. Donc voilà, comme vous voyez, ces deux teintes très très jolies, surtout le rose. Alors il ressort rose à la caméra, mais c'est un rose pêche en fait, et du coup de base c'était pas du tout mes teintes, mais je trouve qu'il rend pas mal du tout sur moi. Donc écoutez, je pense que je vais bien l'aimer, ce petit blush. Et ce bronzer, en fait c'est la couleur idéale pour moi, il est pas trop clair et pas trop foncé, donc je l'adore. Après c'est vrai que ça ira pas à tout le monde, mais pour moi il va parfaitement. Donc voilà, pour l'instant ils sont très très bien. Donc voilà pour ça. Ensuite en highlighter, alors j'ai voulu tester ceci. Donc ça c'est un highlighter crayon surligneur ils appellent ça, mais je crois que je l'avais reçu dans une glossy box et qu'il était pour le dessous de sourcil. Alors moi je l'ai pas utilisé du tout comme ça, j'ai essayé de l'utiliser en highlighter, mais en fait ce crayon je sais pas pourquoi m'en servir, puisqu'il est, donc c'est un crayon comme ça qui se taille, et en fait il est très très sec. Je sais pas si j'arrive à vous faire un swatch. Hop, il se présente comme ceci, donc vous le verrez, il est là. Et en fait, ouais, il est très très sec. Très sec. J'ai essayé de le mettre sur la paupière pour un petit peu illuminer, etc. Mais il s'étale mal. Il est très sec. Donc ça, je suis pas sûre. En plus, en highlighter, c'est pas du tout mes teintes. Il est champagne comme ça. Moi, je préfère ceux qui sont un peu plus blanc rosé. Donc ça, non, en highlighter, ça va pas trop le faire. Et en base à paupières ou quoi, non plus. Donc si vous trouvez une utilisation à ce petit crayon, je suis preneuse, parce que là franchement je sais pas trop comment m'en servir. Donc voilà, un petit crayon, ça j'ai pas trop aimé, c'était de la marque Eyuko je crois. Ouais, vous avez le petit logo qui est là. Donc voilà, mais ouais, ça j'ai pas trop aimé, donc je suis pas très très fan. Ensuite, en spray de visage, j'ai utilisé celui-ci, le spray fixateur de maquillage non tenue de chez Benefit, qu'on avait eu dans le calendrier Glossy Box. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup, étonnamment. Il a une... Déjà, ils sont très très bons. Il a un pchit, on a fait ça comme ça, un pchit très léger. C'est très léger, ça me fait pas limite, enfin, ça fait pas mal, mais vous voyez, c'est très subtil. En fait, on dirait qu'on vaporise rien sur la peau. Franchement, je l'aime beaucoup. Il est très très bien. Et celui-là, j'ai hâte de le tester plus. Là, je l'ai utilisé qu'une fois, donc voilà. Mais c'est vrai que le jet est très léger et j'aime beaucoup. Donc celui-là, je pense qu'il va me plaire. Ensuite, j'ai utilisé... donc,
qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai utilisé ça. J'avais pas de crayon à sourcils, de toute façon je l'ai fait, vous savez, mon chouchou de chez Brochet. Ensuite j'ai utilisé pour les lèvres ceci que j'avais eu dans le calendrier l'Occitane. Donc c'est un petit baume perfecteur fruité comme ceci, repulpant et rehausseur de couleur. Donc voilà, et celui-ci je l'aime beaucoup. En fait il apporte, comment dire, il donne sa couleur originale aux lèvres. En fait, vous voyez, de base il est jaune et en fait il est un peu rosé, je sais pas pourquoi. Ah ouais, en fait il est jaune, un peu rosé orangé comme ça, je sais pas si vous verrez, je l'ai mis ici. Et ouais, en fait la couleur jaune fait ressortir moins le rosé de mes lèvres. Après ça dépend la couleur de lèvres, mais je pense que ça fait pareil pour vous. Mais ouais, il fait ressortir le rosé de mes lèvres et c'est un joli rose bien bonne santé quoi. Donc moi j'aime beaucoup ce produit. Donc voilà, je sais pas si vous le verrez bien, mais ouais, il est ici, là. Et il est plutôt joli, hein, là. Ouais, il est plutôt joli, donc j'aime beaucoup ce petit produit. Ensuite, donc pour les yeux, j'ai utilisé donc cette palette qu'on avait eu chez Glossybox. Donc c'est la I Am a Woman, What's Your Superpower de Seattle London, comme ceci. Donc on l'a vu dans la 24e case du calendrier Glossybox. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Alors je l'aime beaucoup, par contre je la trouve très poudreuse et il y a des fards je trouve qui ne se voient pas beaucoup. Alors voilà, elle se présente comme ceci, donc je vais essayer de cacher le miroir si je peux. Oui, voilà. On va faire comme ça, voilà. Donc elle se présente comme ceci. Donc j'ai utilisé le plus les teintes, donc celle-ci, la Hattie, c'est ça, Hattie McDaniel qui est ici. J'ai utilisé aussi celle-ci, donc Amelia Robinson qui est là. J'ai utilisé la Junko Tabe qui est ici, là. J'ai utilisé aussi, je crois que c'est tout. 1, 2, 3, je sais plus, en tout cas j'ai utilisé ces teintes. Alors ce que je peux vous en dire, les mats sont poudreux mais pigmentés, les nacrés comme ça ils sont pas mal, mais je trouve qu'il y a pas mal de chutes avec ceux-là, mais ils sont pas mal pigmentés, ça va. Par contre les pailletés ici, ça c'est plutôt c'est pas top. Enfin, il y a beaucoup de chutes avec ceux-là, donc en fait je préconise de faire son make-up des yeux si vous voulez utiliser une de ces deux teintes, parce qu'il y a beaucoup de chutes avec. Donc voilà, après elles sont pas mal, mais elles sont pas d'une pigmentation de dingue. Donc voilà, pour l'instant j'ai testé que ces trois couleurs. Ah non, et en creux j'ai mis celle-ci qui pareil est pas mal lumineuse, mais très poudreuse et très elle chute beaucoup quoi. Voilà, je vais y arriver. Donc ces deux là avec celle-ci et celle-ci, donc voilà ces quatre là. Et ouais, il y a beaucoup, c'est très poudreux par contre. Moi après moi ça me dérange pas, mais c'est vrai que bah voilà, faut pas vous attendre à ce que faut vous attendre à ce qu'il y ait de la poudre quoi. Donc voilà pour ça. Mais sinon j'ai hâte de tester les autres couleurs. Je vous en reparlerai de cette petite palette, elle est pas mal. Ensuite, j'ai utilisé sur les yeux toujours ce petit, comment ils appellent ça, Definer Liner. Donc en gros c'est un gel eyeliner comme ça. Alors de base c'était un eyeliner, moi je ne l'ai pas du tout utilisé en eyeliner. Vous allez voir, c'est une teinte champagne qui je trouve n'allait pas du tout avec mon make-up du jour. Vous voyez, c'est une teinte comme ça, champagne là. Voilà, là vous verrez bien comme ça. Et en fait, ouais, ça n'allait pas du tout avec mon make-up du jour. Donc moi je l'ai utilisé dans ma muqueuse inférieure. Vous voyez, il est ici, c'est le premier là. Il est très beau, c'est une très belle couleur champagne comme ça. Elle est très belle. Je la préfère, vous voyez, à la teinte qu'on a eu tout à l'heure d'highlighter, là que je vous avais montré au début, qui est plutôt champagne orangé, comme ça que j'aime pas du tout. Par contre, cette teinte là de crayon est pas mal du tout. Donc voilà, je l'aime bien. Je l'ai mis en muqueuse inférieure et elle est pas mal du tout. Elle est très lumineuse, très pailletée, elle est très belle. Donc ouais, celle-là je pourrais l'utiliser. Je pense que en muqueuse, je suis pas trop fan d'eyeliner de base, mais ouais, ceci j'ai bien aimé. Et je sais plus où je l'avais eu, peut-être dans une Glossybox édition limitée, je ne sais plus. En tout cas ouais, je suis plutôt contente de ce petit eyeliner. Pareil, je vous en redirai des nouvelles quand je l'aurai utilisé plus quoi. Donc, voilà.
Ensuite, j'ai utilisé ce mascara de chez Zoeva qu'on avait eu dans le calendrier Glossy Box. Donc voilà, c'est un mascara volume. Donc voilà, il se présente comme ceci, donc il est très sobre, mais très très bien, et je l'ai mis aujourd'hui, donc je vais me rapprocher pour que vous voyez. Moi je l'aime beaucoup, enfin je pense que ça va devenir un de mes chouchous, parce que ben, vous voyez les cils, il les allonge plutôt bien. Bon, moi j'ai déjà les cils plutôt longs donc, et plutôt courbés, donc voilà, j'ai pas de problème à ce niveau là, mais ouais, il les noircit bien, il les recourbe bien, il les allonge bien, donc écoutez, pour moi ben c'est un sans faute pour ce mascara, à voir avec les autres utilisations, mais pour l'instant moi je l'aime beaucoup, donc voilà. Et oui, et je trouve d'ailleurs que ce mascara pour les cils du bas est une vraie pépite. La brosse, je vous ai pas montré, mais la brosse, alors c'est pas du tout le type de brosse que j'aime. D'habitude, je la trouve un peu grosse. Elle se présente comme ça. Elle est un peu grosse, mais voilà, je trouve que pour moi, il a plutôt bien marché. Donc écoutez, pourquoi pas, je vous en redirai des nouvelles du coup. Mais ouais, j'aime beaucoup ce petit mascara que j'ai testé. Ensuite, j'ai utilisé sur les lèvres ce crayon à lèvres de chez MAC, comme ceci, que j'avais eu dans le calendrier Beautiful Box, il me semble. Alors, je vais vous faire un swatch. La couleur n'est pas du tout ce que j'espérais, en fait, vous voyez. Là, sur la petite pastille, au bout du crayon, là, on dirait un vieux rose un peu qui tire vers le violet, comme ça, là. Et en fait, c'est pas du tout cette couleur-là sur le truc. Je suis un peu déçue d'ailleurs, parce que j'aime pas trop cette couleur. Elle est ici, donc c'est celle du dessus là. Et en fait, c'est un marronné ouais, un rose marronné quoi. J'aime pas du tout cette couleur, donc voilà, elle est là. Et je suis un peu déçue parce que je trouve que ça ressemble pas trop à la pastille. Donc voilà, tant pis. Moi j'espérais un rose un peu violet, un peu avec des reflets violets comme ça. Mais non, c'est pas du tout ça. Donc je suis un peu déçue. J'aime pas trop la couleur. Après, il est très crémeux. Il s'étale très bien quoi. Et voilà, il colle pas. Et il a une jolie couleur, une jolie pigmentation. Mais ouais, la couleur, c'est pas trop ce que j'aime. Donc voilà, non, ça je sais pas, je l'utiliserai peut-être, mais pas tout seul quoi. J'aime pas trop la couleur. Et en dernier, j'ai utilisé ceci, donc c'est de chez, je vais y arriver, c'est de chez Steve Laurent, donc c'est un, comment ils appellent ça? Un lip gloss, oui voilà, un lip gloss de la teinte champagne. Alors décidément tout s'appelle champagne dans le make-up. Et en fait, ben, c'est un gloss qui se présente comme ça. Alors pareil, je suis un peu déçue de ce gloss, parce que je sais pas si vous verrez, mais en fait il a des reflets un peu rose doré comme ça, vert, enfin il est trop beau, il a des paillettes, enfin c'est un rose avec des paillettes dorées vert comme ça, il est trop beau. Par contre sur les lèvres et en swatch il rend pas du tout pareil, j'aime pas du tout. Où c'est que je vais vous le mettre? Ici. J'aime pas du tout, il rend pas en fait, les paillettes on les voit presque pas, c'est que dans le packaging et je suis un peu déçue. Donc voilà, et il est ici, je sais pas si vous verrez mais ouais il n'y a pas trop de paillettes. Donc voilà, ouais, je suis un peu déçue de ce truc. Et en plus, c'est un gloss. Je suis pas trop fan des gloss. Mais bon, pourquoi pas de temps en temps. Pour un make-up léger, genre quand je vais au travail ou quoi. Mais ouais, je suis pas très convaincue de ce petit lip gloss là. En plus, vous voyez, enfin, il a des reflets et tout. Il est pas mal. Mais c'est vrai que je m'attendais à mieux vis-à-vis du packaging. Donc voilà, je suis un peu déçue. Mais bon, ce sera utilisé quand même, bien sûr. Mais voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce format de vidéo. Alors moi je trouve que c'est mieux puisque c'est moins long pour vous, donc c'est moins redondant à regarder, etc. Après de toute façon vous avez quand même mon avis sur les produits. Vous les avez en direct sur moi puisque c'est ceux que j'ai utilisés là aujourd'hui. Donc vous voyez le rouge à lèvres en fait c'est une couleur un peu ouais, marronée comme ça. Je suis pas trop fan. Donc voilà, vous avez tous les produits sur moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est mieux de faire comme ça vous évite d'avoir une vidéo de 40 minutes à regarder. Je comprends que c'est pas trop bien votre truc et je peux comprendre, hein. C'est pas très français mais c'est pas grave. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi je vous referai un retour je pense sur Instagram des produits quand je les aurai un peu plus testés ou alors dans une autre vidéo mon make-up du moment. Je sais que j'aime bien faire ce genre de vidéo, je pense en faire une à la saison prochaine au printemps du coup, donc voilà, je verrai, dites-moi ce que vous en pensez et voilà pour ça. Dites-moi s'il y a des produits dans ceux que je vous ai cités là que vous avez testé, si vous les avez aimés ou pas, et voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce genre de vidéo. Moi je vous fais de gros bisous
et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous aussi vous aimez les vidéos de ce genre, crash test, on parle de make-up, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à liker. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.